Moi, je voudrais savoir si Dieu a un fils qui s'appelle Jésus. Propre. Oui, c'est sa question. Il veut savoir. Parce que le plus souvent, les frères qui viennent poser des questions, ça veut dire que soit quelqu'un lui a dit, soit ses amis, etc. etc. Alhamdulillah, la réponse qui va lui être donnée, ça va lui servir. Et à tous ceux qui, n'est-ce pas, écoutent aussi nos messages de tout le monde. Je répète, Dieu n'a pas de fils qui s'appelle Jésus ou bien qui est... Non, Dieu n'a pas d'enfant. Mais la Bible dit que Jésus est fils de Dieu. La Bible dit également que Adam est fils de Dieu. La Bible dit dans Romains 8, 14, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont aussi fils de Dieu. Donc fils de Dieu, fils de Dieu, fils de Dieu, fils de Dieu là, c'est beaucoup dans la Bible. Mais ce ne sont pas les enfants charnels de l'éternel Dieu. Les fils de Dieu dans la Bible dit, ça veut dire les serviteurs de Dieu. Maintenant, pourquoi on les appelle fils de Dieu dans la Bible? Mais il y en a qui prennent comme ces enfants de Dieu lui-même. Maintenant, on a demandé à un, bon, si Jésus est fils de Dieu, son papa c'est Dieu, oui. Sa maman c'est Marie, oui. Marie est quoi pour Dieu? Il ne peut pas parler. Alors, si tu dis sa femme, ta conscience me refuse que tu dis c'est sa femme. Donc, dans la Bible, Dieu a beaucoup de fils, mais c'est dans l'appellation fils de Dieu, fils de Dieu, fils de Dieu. Voilà pourquoi le mot fils de Dieu ou l'appellation fils de Dieu n'est pas dans le Coran. Parce que quand on va dire fils de Dieu, beaucoup d'entre nous, musulmans, on va prendre Mohammed comme le fils de Dieu et ça va devenir un problème. Allah même a dit dans le Coran, Surat 19, 88, ils ont dit, le tout miséricordieux s'est attribué un enfant, peu sans faut que le ciel même, que les montagnes s'explosent. Parce qu'ils ont seulement dit le mot là, il a un enfant. Donc l'éternel Dieu n'a pas d'enfant. Et puis pourquoi avoir un enfant? Pourquoi? Dieu doit avoir un enfant, c'est pourquoi. Il va là à la retraite, son enfant va prendre sa place. Il va mourir, son enfant va prendre sa place. Il va devenir aveugle, son enfant va l'accompagner à la mosquée. Non. Donc ça c'est serviteurs. Tous ceux qui sont appelés dans la Bible, il y a des hommes même qui sont appelés Dieu dans la Bible. Les anges qui sont appelés fils de Dieu dans la Bible. Inch'Allah. Ok, je voudrais savoir aussi pourquoi l'islam interdit la cigarette et aussi les patrons plaqués. Il n'a pas bambou. Attention de talent sur le pôle Minama. Il n'a pas bambou. Merci pour la question. En vérité, je vais commencer déjà par les pantalons plaqués. Ça c'est pété. Ça c'est pas plaqué. Bien, on dirait voir un bonhomme comme ça. On ne prend pas exemple sur moi, c'est pas toi. Ah, ok. C'est nous tous, même ceux qui rient aussi souvent, c'est plaqué. Donc on parle pas c'est pas qu'on procède. C'est nous tous qui procèdent. Parce que c'est que tu poses comme question. Non. Ça concerne nous tous. C'est vrai, on rit, mais nous tous, on le font dans nous concerne. À part la plaquer, il y a d'autres qui vont piquer ça encore. Tu vois, est-ce qu'un musulman peut aller dans ce TikTok? Par contre, il y a d'autres qui font. Tu vois, d'autres ils disent non, la musique là c'est interdit. Le fait qu'il est dans son téléphone, là, tout le son là, la patte à ses écrans. Tu vois, donc on est tous, d'une part, chacun a sa petite partie d'hypocrisie, mais il gère, c'est qui nous couvre. Donc, si on a veut divulguer tous nos péchés ici là, donc chacun va garder sa tête. On va pas pouvoir s'énerver dans les yeux. Maintenant, pour le style vestimentaire. Le style vestimentaire, moi je ne vais pas m'appuyer sur le pantalon. Parce que ce n'est pas que ça. Le style vestimentaire, le prophète Mohammed nous a enseigné comment on doit s'habiller. Comment l'homme doit s'habiller. Quelles sont les parties que l'homme doit protéger. Quelles sont les parties qu'on ne doit pas voir. Donc pourquoi on demande aux hommes de ne pas porter des habits qui dessinent leurs formes, où sont plaqués. C'est pour plus de pudeur. Ça se trouve dans la jurisprudence. Tu peux aller, ils vont te dire, en fait, le code vestimentaire que le musulman doit avoir. La plupart de ces habits, les vêtements doivent être un peu amples. Il y a d'autres aussi dans la sunna qui doivent atteindre un niveau de la chimie. Ça, c'est pour les souffrances. Tu vois,
Il y a différents types, il y a différents codes vestimentaires en islam. Mais le plus important, c'est de bien se vêtir. Le plus important, c'est que l'homme doit bien se vêtir. Et bien se vêtir désigne ramène à ce que ton vêtement, tu te sens à l'aise dedans. L'islam te demande d'habiller le que toi-même tu sois à l'aise. Frère, quand tu es plaqué, et puis il fait choix que tu es à l'aise. Quand tu es plaqué, puis on dit allongez en beaucoup, elle dit toi-même tu es à l'aise. Imagine le temps de la prière, tu as porté un pantalon plaqué, avec un t-shirt qui t'arrive quelque part ici. Quand tu vas en beaucoup, tout ton caleçon est dehors. Toi-même à ce déchet, souvent tu as un titi, tu fais non. Donc l'islam ne veut pas que tu souffres comme ça. L'islam ne veut pas que tu te gênes. Donc Dieu demande à ce qu'on s'habille de manière décente. Toi-même habille-toi ou toi-même tu n'as pas de problème. Si on te dit qu'il faut faire framing, tu peux faire, il n'y a pas de souci. Si on te dit d'adresser en cours, tu peux faire tranquillement, il n'y a pas de souci. Parce que quand tu t'habilles, il ne faut pas oublier que tu dois prier. C'est ça le problème. Quand tu t'habilles, matin, tu sortis là. Pour sortir, tu te dis, ah, j'ai 5 prières à faire dans la journée. Est-ce qu'avec mon habit là, je peux bien prier avec? Donc quand toi-même tu regardes, tu sais que comme ça là, je peux prier, attendre faire beaucoup bien. Quand il fait, il faut que ça ne descend pas, c'est que c'est bon. Quand tu regardes le mouvement, tu vois que c'est un peu ample. Ça ne décide pas ta forme. Voilà. Tu portes, tu t'habilles de manière décente. Quand tu vois, au moins c'est respectueux, c'est présentable. C'est ce que l'islam veut. Maintenant, et ça, ce n'est pas que pour les hommes. Voilà pourquoi aussi il y en a aussi pour les femmes. Et Allah subhanahu wa ta'ala demande aux femmes de bien se vêtir, de se voiler, de ce qu'elles soient reconnues. Pour éviter aussi beaucoup de choses. Parce que plus tu t'habilles de manière décente, plus tu es dans la société considéré et tu évites beaucoup de choses. Je me rappelle un jour, j'étais à un carrefour chez nous à Dugan, et puis il y avait un raf. Le policier se promenait pour rafler. Mais eux, les rafles, c'était de manière systématique en tout cas. En tout cas, eux, les rafles, ce jour-là, ils étaient en train de rafler tous ceux qui ont les breuves, et puis ils portent les quais qui sont à la morphologie. Si on voit que tu as bien au savoir d'une manière que tes yeux sont rouges, tu les sens avec des galons, des pantalons. Toi alors. Ça y est, toi même. Ce jour-là, tous ceux qui étaient dans les mouvements bizarres, pétés, ce jour-là, c'est ce qu'ils avaient remarqué. Et ici, tous ceux qui étaient dans les mouvements pétés, tu as encore les trucs, il est un peu noir, il marche bien, tu vois, tous ceux en bataille avec lui. Et moi, j'étais à l'époque avec ma chance, heureusement, moi, j'étais bien porté, mon petit boubou. Un bon chapeau, quand ils m'ont vu, on dit ah, Imam, ça va, oui, là, c'est comme ça. Ah, dans les gens qui sont même piétons. Tu vois, au moins, tu as pas qu'il a dit. Au moins, mon boubou m'a sauvé. Imagine, Oustaz, ils m'ont rappelé dans le camion là-bas. Avec son gros boubou là, dans la raf. S'ils m'ont pas mis sur Facebook, c'est qu'ils m'ont rappelé. Tu vois, donc souvent, ça nous aide. Ça nous épargne beaucoup de choses. Tu vois, quand quelqu'un est bien habillé dans son groupe, quand tu le vois vraiment, même si tu veux, même quand on essaie même de le rappeler, même une science, tu vois que mon frère qui est dans la prière, on va venir le bousculer là. Même quand il est bien vêtu, tu vois, il est bien habillé, il est bien parfumé. Même si on a menti sur le monde, c'est difficile de le voir. Si on l'accuse, mais là-bas, quelque chose, ah, je l'ai trop propre pour voler, il est trop propre pour faire sortir, c'est douteux. Mais quand tu es sale, si 10 000 est perdu, c'est qui ont Jésus. Imagine, t'es le plus sale du goût, et puis on ne voit plus là. On fouille tout le monde, on ne voit pas, puis toi, on va fuir. On t'accuse parce que quand on a lu, en fait, ne témoigne pas en ta faveur. Et c'est ce qu'on doit éviter. Tu vois. Maintenant, on va rajouter quelque chose aussi sur la consommation de la cigarette et puis le versement. Oui, la cigarette te détruit, mon frère, toi-même. Voilà, c'est pas écrit littéralement comme ça, cigarette interdite dans le Coran. Voilà, dans le Coran, Sourate 2, verset 195, il dit ne vous jetez pas dans la destruction par vos propres moyens. Ça veut dire, c'est cigarette. Tout ce qui te détruit toi-même là, d'ailleurs, c'est ton argent qui paye. Et puis tu fumes. Et puis, je ne sais pas quoi. Quand tu demandes à un fumeur, cigarette là, il faut donner une seule raison pourquoi tu fumes. Il n'y a pas de raison. Il dit non, c'est pour me faire plaisir. Je suis content. Quand il est fâché, il fume. Quand il est trop content, il fume. Quand il a la nausée aussi, il fume. Le sous le retière. Il dit ça. Ça y est, il a fini de rompre le jeûne là. C'est pas en même temps. 4h du matin, avec le domicile là. Il est appuyé à un hôtel de fall là. C'est pas normal.
Il y a beaucoup de choses. Cigarette là, c'est en train de te détruire toi-même. Et puis c'est ton argent qui paye encore. Et le vendeur là, le fabricant, il a mis dessus abus dangereux pour la santé. Tu ne peux pas l'abuser. Ça va te tuer, tu ne peux pas l'amener quelque part. Il t'a déjà averti. Il dit si tu as abusé, ça va te tuer. Même si tu as fumé une cigarette, tu as abusé. C'est comme ça. Or, la plupart de ceux qui fument, ils ont commencé par 1, 2, 3 paquets, ils ne peuvent plus s'en sortir. Si tu as pu arrêter la cigarette, il faut de l'alhamdulillah. Sinon, en fait, ici, je peux rajouter aussi rapidement, parce que nous tous on a été dans ce même cas de figure. Tout le monde ici a quelque chose qui veut laisser, mais qui n'arrive pas à laisser. non. Souvent, il y a d'autres qui ont la capacité, qui veulent laisser la chose, parce qu'ils sont sous l'emprise de la chose. Ils ne savent pas comment faire. Parce que aussi, le professeur disait, le problème, c'est pas que de venir demander qu'est-ce que ça va lui faire. Non, mais comme il va, d'autres qui sont là ici, ils demandent, mais il y a fait comment maintenant? Pour arrêter. Bon, on dit, c'est pas bon, mais il arrête comment? Tu vois, alors que quelqu'un, là, c'est comme quelqu'un est venu nous dire une fois, lui il gêne, en tout cas lui il prie, lui fait tout, en tout cas il est bon musulman aussi. En tout cas aussi, lui le Coran, il suit la sunna, en fait, il fait son effort. Mais lui là, vraiment quand il voit son ami garçon, il est excité. Bon, lui là, c'est un musulman, mais tu vas lui dire quoi il sait le Coran, il est en piste. Mais cette pulsation, quand lui voit garçon, tu vois. Lui, c'est un bouddha. C'est pas un moutier, c'est pas un moutier. On va faire droit pour lui. C'est comme ceux qui fument aussi, c'est un mot de Comment tu vois ton ami garçon qui doit t'exciter? c'est pas de sa faute, qu'est-ce que quelqu'un te dit? Lui-même là, il se demande il a quel problème. C'est pas de sa faute. Il ne sait pas s'écouter. Il gêne. Il se dit, lui il dit qu'il est beau diable. Mais il veut changer. Il veut quitter dedans. Donc c'est ça le problème, c'est que nous-mêmes, la première chose que l'on doit avoir pour laisser quelque chose, c'est la prise de conscience. Tu t'assois, tu te regardes, tu dis, ouais, franchement, c'est dur, moi il va arrêter. Il va arrêter. Moi-même là, après les petits gros là, il va arrêter aussi. Il est marié. C'est pas que cigarette. Il y a des gens qui ont masturber. Ils sont ici, ils savent que c'est vrai. Quand ils viennent de regarder TikTok, Facebook, après là, ils ont site préféré. Vers les minuit, ils s'en regardent. Tous les films, lui, maîtrise ça. Mais il veut arrêter aussi. Mais il ne sait pas comment il va faire. Parce qu'il est obsédé par la chose. La première des choses, c'est de prendre conscience que position qui est dans la mort, il te prend dedans. Et Dieu nous dit que lui nous voit partout où on est. Quand il rentre dans la bouche, il est savant, Dieu est là, il te voit. On n'est pas il est dedans, mais il te voit, il sait que c'est là-bas. Donc ce que tu fais là, c'est pas qu'une personne te voit, mais qui te voit? Allah te voit. Si tu te mets dans la tête de partout, tout ce qui est fait, Dieu le voit. Tu vas voir que toi-même, en faisant ces choses, et en te rappelant qu'il te voit, ça va te gêner. On est d'accord? Si toi-même, tu ne peux pas faire devant quelqu'un, un être humain, tu ne peux pas t'arrêter devant lui pour faire ça. Est-ce que devant Dieu, tu peux t'arrêter devant lui pour faire? Non. Donc même quand tu vas vouloir, quand tu vois cet envie-là, tu vas prier Dieu, aide-moi. Aide-moi à m'en sortir. Donc déjà, c'est la prise de conscience. Et détester la chose dans laquelle on est. Il ne faut pas aimer ça. C'est-à-dire qu'il faut commencer à détester. Si tu es accro à la chose, commence à détester, commence à insulter la chose, commence à maudire la chose là. Il faut commencer à lancer le défi à la chose. Un jour là, moi, il a arrêté ça. C'est que quelqu'un de faire sur aujourd'hui, tu me domines, mais au nom d'un un jour là, tu vas force, il va arrêter ça. Un jour là, il a écrasé, il n'y a plus jamais de pays encore. Femme, un jour, il y a un film à dire, c'est fini, il n'y a plus jamais fini encore. Tu te lances le défi là, tu maudis ça chaque fois. Chaque fois que l'envie vient là, tu insultes, tu implores à Allah. Hé Allah, il faut m'aider. Regarde comment il y a un gens en France. Il faut sciencer. Faut parler, parle comme si tu devais parler à ton père. Il faut détester la chose. Ça fait de et ensuite, mets-toi dans les dispositions de sorte que tu ne puisses pas avoir trop cette envie-là. Parce que quoi, si tu es tout le temps avec les gars qui fument, si tu es tout le temps avec les gars qui forniquent, si tu es tout le temps avec les gars qui critiquent, si tu es tout le temps avec les gars qui parlent des faux trucs, mais toi aussi tu seras toujours dans le bain. Ça ne va pas t'aider à t'en sortir. Mais si tu réussis à ne pas t'éloigner des personnes qui ne t'aident pas à aller de l'avant, toi-même là, tu verras que quand tu vas te donner un autre groupe, mais tu vas te donner un autre environnement,
dans lequel tu te sens plus acquis, dans lequel quand tu es, tu n'arrives pas à pécher. Même quand tu as envie de pécher, tu ne peux pas pécher parce que l'environnement t'interdit de faire ça. Ça t'aide à pouvoir surmonter cela. C'est pas ce que je comprends. Par exemple, si toi, tu as décidé aujourd'hui de faire la dawa, ou bien tu as décidé aujourd'hui de défendre l'islam, ou bien tu as décidé de montrer le bon côté de l'islam, le bon visage de l'islam, et que toi, tu décides maintenant dans le quartier à t'apprendre, tu serais un exemple pour les gens en islam. Tu vois, quand tu vas prendre la décision, le poids de ta décision va faire que souvent, tu vas te priver de faire certaines choses. C'est-à-dire que même si ton ami t'appelle pour aller dans un maquis, il a bien s'asseoir, on va dire bien. Quand tu sais que tu as au moins dans l'occasion de pouvoir faire quelque chose, si il met dans la maquille, à cause de ça, tu ne pourras pas aller. Donc, ce que tu te donnes comme défi, ce que tu te donnes comme nom, ce que tu te donnes comme priorité, comme principe, aide à pouvoir t'en sortir. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est beaucoup prier, beaucoup faire des zikr et demander pardon à Allah qui t'aide à pouvoir laisser la chose que tu as. Et ça, c'est tous les domaines dans lesquels nous sommes. Toutes les choses que nous faisons, qu'on n'arrive pas à délaisser là, c'est comme ça qu'il faut faire. Et aussi beaucoup jeûner. C'est vrai en regroupement, mais il faut jeûner aussi, c'est important. Si vraiment tu veux changer, implore la grâce d'Allah avec le jeûne, avec la prière. Parce qu'Allah dit que c'est dans la prière qu'il y a le secours, c'est dans la prière que Allah subhanahu wa ta'ala le écoute. Il répond à l'appel de celui qui les prie quand tu le pries. Voilà la soirée, quand tu es prosterné devant Allah, quand tu as ton front sur le sol, tu parles, tu pleures, tu dis tout ce que tu veux à Dieu. Parce que cette position-là, c'est la meilleure position dans laquelle la créature peut demander quelque chose à son créateur. Donc il ne faut pas désespérer, il ne faut pas te décourager pour dire mon cas c'est fini. Moi je ne peux plus rien faire pour mon corps, tellement laisser dans mon moyen continuer. Si je suis mort dedans, c'est pas grave. Non, le musulman ne dit pas ça. Voilà pourquoi là il nous interdit de désespérer. Le musulman n'a pas le droit de désespérer. Ça c'est une interdiction pour nous. Un musulman qui désespère, il devient pouvoir. Désespère jamais, même si tu es dans les gardements, il faut toujours avoir la foi. Il faut toujours espérer qu'un jour Dieu va faire pour toi. Voilà pourquoi il ne faut jamais laisser quoi? La prière. Quel que soit ce que tu fais, quel que soit ce qu'on te dit, mais quel que soit ce que tu fais en cachette, tu sais que ce n'est pas bon. Tant que Dieu te couvre, tant que Dieu ne t'expose pas, toi reste toujours ferme dans son espérance. Espérer qu'un jour ça va changer. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas laisser, la prière. Parce que c'est le moyen par lequel, c'est le seul moyen par lequel Dieu peut t'entendre, Dieu peut avoir pitié de toi. Mais si tu refuses de prier, si tu refuses ce qu'il t'a ordonné comme 5 prières par jour, si tu refuses de faire, comment est-ce que tu vas espérer, comment est-ce que tu auras sa miséricorde, alors que toi-même tu as donné le dos à ces principes qu'il t'a donné, et les principes qu'il t'a donné, tu tournes le dos à ça. Comment est-ce que le moyen par lequel il peut passer facilement pour te changer, si tu tournes le dos, comment est-ce que tu pourrais être changé? Donc le plus important, c'est de ne pas laisser la prière. Malgré tout ce qui va arriver, ne jamais laisser la soirée. Toujours à l'heure et bien faire sa prière. Et espérer qu'un jour, Dieu va changer votre vie. Et Inch'Allah, nous consommer tous. Car nous pardonne et qui fasse de nous les besoins sincères. Ok, merci beaucoup. Merci.